Aujourd'hui, nous allons vous parler des incendies de sécheuse, une cause assez courante d'incendie à domicile. Tout d'abord, si le conduit d'évacuation de votre sécheuse est fait de plastique blanc souple ou d'une gaine métallique flexible, changez-le. Utilisez plutôt un conduit en aluminium flexible ou en métal rigide car il favorise une circulation directe de l'air et sont des matériaux résistants au feu. Vérifiez s'il y a un espace suffisant entre la sécheuse et le mur afin que le conduit ne soit pas coincé lorsque vous remettrez l'appareil à sa place. De plus, veillez à ce que le conduit soit le plus droit possible jusqu'à la sortie pour empêcher la charpie de s'accumuler. Les conduits trop longs ont tendance à retenir la charpie et peuvent donc se bloquer. Prenez l'habitude de nettoyer le conduit d'évacuation au moins une fois par année. Pour ce faire, débranchez la sécheuse de la prise de courant, puis débranchez le conduit. Utilisez un aspirateur pour ôter la charpie logée dans le conduit ou secouez-le. Qui sait, vous y trouverez peut-être un bas perdu. Pour bien finir, voici quelques conseils de sécurité sur l'utilisation de la sécheuse au quotidien. Nettoyez toujours le filtre à charpie avant ou après chaque utilisation de la sécheuse. Ôtez aussi la charpie accumulée près du filtre. N'utilisez jamais la sécheuse s'il n'y a pas de filtre ou si le filtre à charpie est abîmé. Ne mettez jamais dans la sécheuse des chiffons imbibés d'huile, d'essence ou de produits chimiques, ni des tissus enduits de caoutchouc ou composés de mousse. Ne surchargez pas votre sécheuse. Faites attention lorsque vous faites sécher des serviettes neuves, des articles de laine ou des vêtements doublés de peluche, car ils produisent beaucoup de charpie. Ne laissez pas de produits inflammables sur la sécheuse ou près de celle-ci, y compris du tissu, des produits de nettoyage et des boîtes. Pour terminer, ne quittez pas la maison pendant que la sécheuse fonctionne. C'est tout. Donnez à votre sécheuse l'attention qu'elle mérite. Pour d'autres conseils, consultez notre blog conseilsduquotidien.ca.